Ce qui va être important pour notre posture, pour nous-mêmes, ce qui va changer vraiment beaucoup de choses pour les enfants, c'est quelque chose de complètement immatériel, qui est difficile à transmettre, que je peux peut-être réveiller chez vous, mais je ne sais pas si on peut transmettre ça. Il faut se remettre, trouver les ressources en nous-mêmes, l'empathie nécessaire, la présence nécessaire pour se remettre au niveau des capacités de l'enfant. En se libérant aussi de toutes nos peurs, de toutes nos croyances, de tous les préjugés, de la peur du jugement de l'autre, qui va juger ce qu'on fait. Mais c'est là où se joue le principal enjeu. Par exemple, pour les classes de M1, donc première maternelle, ce que les enfants seraient capables de faire pendant l'année et ce qu'on devrait chercher à leur transmettre, entendre les sons dans les mots au moins en attaque. Et connaître le son d'une dizaine de graphèmes comme ils connaissent déjà de manière informelle le nom des lettres. Pour moi, c'est bien, c'est le minimum. On n'est pas loin du bon niveau des enfants. Certains iront plus loin. Les autres, pas forcément. En deuxième maternelle, dans l'année, ils vont pouvoir composer des mots simples. Ça doit être un objectif à proposer aux enfants. Ils devraient maintenant connaître presque tous les graphèmes. Et on peut se donner un repère. Ça ne veut pas dire que tous les enfants doivent le faire, mais c'est bien d'avoir un repère. En janvier de deuxième maternelle, certains, voire la plupart, sont capables de décoder des petits mots transparents. Et c'est chouette de leur permettre de le faire, dans la joie. On ne va pas faire un CP, là. Un CP traditionnel, j'entends. Pardon, mais vous voyez, de manière très systématisée. Et en troisième maternelle, qu'ils puissent lire des albums de toute première lecture. Ils sont capables de ça. Et je pense que ça leur ferait énormément de bien.